Nicolas Sarkozy aime la télévision jusqu'à, dit-on, rêver d'être un jour directeur des programmes. À défaut, hier, il s'est octroyé le droit de nommer en Conseil des ministres le président de France Télévisions. Je suis partisan d'un système simple et démocratique, à savoir une nomination par l'exécutif, après avis conforme du CSA, sous réserve qu'une majorité qualifiée de parlementaires n'y fasse pas obstacle. Pour le chef de l'État, cette décision met un terme à un système qu'il juge hypocrite. Il y a 20 ans pourtant, alors secrétaire national du RPR, il critiquait les nominations politiques. Les deux directeurs généraux des chaînes Antenne 2 et FR3 qui viennent d'être nommés sont deux anciens proches collaborateurs du président de la République socialiste et du Premier ministre, M. Pierre Mauroy. Force est de reconnaître aujourd'hui que la politique l'a emporté sur les choix professionnels. Aujourd'hui, cette mise sous tutelle déclenche des polémiques jusqu'au sein du gouvernement. Le secrétaire d'État aux Affaires européennes, Jean-Pierre Jouyet, ne cache pas ses réserves. Il y a un parfum 5e République, effectivement, du début qu'il faudrait peut-être mieux éviter. C'est-à-dire l'ORTF des années 60, époque où le pouvoir nomme le président de la télévision. Et c'est le ministre de l'Information, Alain Peyrefitte, qui s'invite pour présenter la nouvelle équipe du journal. Pourquoi le directeur général de la RTF, M. Bordaz, a-t-il choisi pour mener cette équipe Raymond Marcillac? Parce que Raymond Marcillac, à la tête des émissions sportives, a fait la preuve de ses qualités d'animateur et d'organisateur. La gauche dénonce une régression et une reprise en main de l'audiovisuel public. C'est vraiment une faute historique et les soi-disant garde-fous, on dit ce sera avec l'avis du CSA, mais le CSA dont on connaît la position n'aura sans doute pas une très grande liberté d'expression sur ce sujet. Quant aux soi-disant garde-fous du Parlement, ils n'existent pas. Des garde-fous que certains veulent néanmoins renforcer. Et je pense que ce serait pas mal de renforcer le pouvoir du CSA, comme de renforcer le pouvoir du contrôle parlementaire. Voilà. La télévision publique, elle appartient à tout le monde, elle n'appartient pas seulement au pouvoir politique. Ce soir, la polémique n'est pas près de s'éteindre. Je voudrais très brièvement, à l'occasion de la remise de notre rapport,